Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de yoga et de digestion. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du fait que le yoga peut fortement aider à soulager le syndrome de l'intestin irritable ou en tout cas fortement améliorer la digestion. Donc j'ai mis mes plus beaux habits de yoga en mode confort. Et donc on va aborder les différents points et je vais aussi vous parler un petit peu de comment moi je pratique le yoga et comment ça m'aide aussi au quotidien. Alors déjà, le yoga, l'un des bénéfices, ça va être le mouvement. En général, les postures de yoga, quel que soit le type de yoga qu'on va faire, donc ça peut être du yoga plus ou moins doux, plus ou moins rythmé, où on va tenir les postures plus ou moins longtemps, avec aussi des postures plus ou moins compliquées. Quoi qu'il en soit, le yoga, c'est surtout du mouvement. Ça peut être des mouvements très doux, ça peut être des mouvements un peu plus rapides. En tout cas, on fait vraiment bouger tout le corps, des pieds à la tête. Mais quoi qu'il en soit, en général, c'est vraiment des mouvements qui sont aussi basés un petit peu sur la souplesse. Les postures de yoga, si vous avez déjà pratiqué le yoga, vous savez qu'il y a aussi parfois un peu de la souplesse où on se tord un peu dans tous les sens. Et ça, c'est hyper intéressant par rapport au mouvement des organes. C'est un petit peu ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle la gymnastique des organes. En fait, simplement, il y a certaines postures, surtout les postures de torsion, où là, on va vraiment se tourner. En général, on tourne, on va dire, une partie du corps et l'autre partie du corps reste dans l'autre axe. Et ça va permettre de faire bouger les organes à l'intérieur du ventre, tous les organes du tube digestif, et ça va pouvoir aider justement à ramener un peu de mobilité, parce que parfois quand on a souvent mal au ventre, quand on est un peu stressé, un peu contracté, eh bien les organes du tube digestif peuvent un petit peu se figer, on va dire. Alors évidemment, ils continuent toujours à bouger puisque la digestion implique qu'il y a un mouvement de tous les organes, ce qu'on appelle le péristaltisme, donc c'est-à-dire le mouvement de tous les organes du tube digestif pour faire passer les aliments de l'entrée vers la sortie et de pouvoir les assimiler, les digérer, etc. Mais le yoga, ça va vraiment pouvoir amener un mouvement qui est un peu différent, surtout quand on a tendance à travailler assis à un bureau où on est quand même assez sédentaire, on ne bouge pas pendant ce temps-là. Et puis en général, on est assis et du coup les organes ont tendance un petit peu à s'écraser. Donc là, le yoga, ça va permettre à la fois de s'étirer et à la fois de vraiment faire travailler les mouvements à l'intérieur du corps. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, quand vous pratiquez le yoga, il se peut que votre ventre gargouille un petit peu. C'est simplement parce que vous faites vraiment bouger les organes et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper positif parce que ça remet un petit peu de mobilité dans le corps et ça peut être hyper intéressant, surtout quand on a des soucis de digestion. Ça permet un petit peu parfois ce qu'on appelle de tordre, surtout dans les torsions, de tordre un peu les organes, de dessorer les organes comme une éponge. Alors c'est une image, évidemment, on ne va pas aller essorer nos organes comme ça, mais simplement vraiment le fait de remettre du mouvement, c'est hyper intéressant. On peut le faire aussi par des automassages, quand on a mal au ventre par exemple, spontanément on a tendance un peu à se masser le ventre. Et bien là, le yoga, ça va être comme un petit massage interne un petit peu, et donc ça, c'est hyper intéressant. Le yoga, c'est aussi beaucoup basé sur la respiration, et ça, c'est pareil, la respiration, ça va faire un petit massage interne des organes, puisque quand on respire, le diaphragme va se baisser pour faire de la place pour les poumons, et quand on expire, le diaphragme va remonter. Et vous le voyez bien, alors quand on respire idéalement plutôt par le ventre, on a le ventre qui se gonfle, un peu comme les bébés, vous voyez, qui eux ne réfléchissent pas quand ils respirent, ils ont vraiment le ventre qui se gonfle. Plus on grandit, plus on vieillit, on va dire, et plus on est un peu stressé, on a tendance à respirer plus par le haut de la cage thoracique. Donc là, ça fait moins de gymnastique des organes, mais en yoga, on prend quand même souvent plus conscience de sa respiration, on a tendance à plus penser à respirer avec le ventre et à gonfler le ventre, et ça c'est pareil, ça fait un super massage des organes. Alors ça, on le fait évidemment au quotidien, parce qu'on respire au quotidien, mais encore une fois, on a souvent tendance à respirer plus avec le haut du corps et à bloquer le ventre, aussi parce qu'on veut rentrer le ventre, on est un peu serré dans nos vêtements, etc. Donc là, le yoga, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de libérer le ventre et de respirer beaucoup plus par le ventre, et donc de masser aussi tous les petits organes du tube digestif, tous les organes internes. Et puis évidemment, le yoga, l'un des bénéfices, on va dire, du yoga, c'est que ça permet en général de mieux gérer son stress. En général, une bonne séance de yoga, ça permet de diminuer le niveau de stress que l'on peut avoir à la fois dans le mental, mais aussi dans le corps. Vraiment, ça crée au niveau chimique un apaisement du corps, une diminution, on va dire, du niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et ça, c'est hyper intéressant pour la digestion, parce que vous le savez peut-être si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos sur ça, le stress est vraiment un poison pour la digestion. Ça va vraiment venir perturber la digestion à plein de niveaux. Ça commence dans l'estomac, ça va aussi se jouer dans les intestins, pour plein de raisons différentes. Je vous ai refait une vidéo sur ça, n'hésitez pas à aller la consulter. Mais il est vrai que pour bien digérer, c'est vraiment
important d'avoir un niveau de stress qui est le plus bas possible. En fait, il y a on va dire deux formes de système nerveux dans le corps. Il y a le parasympathique et l'orthosympathique. L'orthosympathique, c'est ce qui nous met en action. Donc, c'est vraiment ce dont on a besoin pour se mettre en action, faire avancer nos projets. Voilà, c'est vraiment même au niveau physique du corps. L'orthosympathique, c'est vraiment ce qui va favoriser l'action. Le parasympathique, c'est ce qui va favoriser la récupération. Et la digestion, elle a besoin de ce système nerveux parasympathique. Donc, si on est tout le temps hyper stressé, tout le temps hyper en action, la digestion, elle ne va pas pouvoir se faire correctement. Or, le yoga, il permet justement ça. Il permet de passer beaucoup plus en parasympathique à plein de niveaux différents, encore une fois grâce au mouvement, grâce à la respiration, grâce à l'apaisement global qu'on peut ressentir. Et ça, pour la digestion, c'est un vrai cadeau parce que pour bien digérer, il faut vraiment avoir un niveau de stress relativement bas et être en parasympathique le plus possible. Donc ça, c'est vraiment un cadeau que vous pouvez vous faire à la fois sur le court terme, parce qu'en général, après une bonne séance de yoga, on est plutôt détendu, mais aussi sur le long terme, vous verrez que vous ressentirez vraiment les effets sur le long terme. Le yoga et le syndrome de l'intestin irritable, ou en tout cas le yoga et la digestion, c'est vraiment les meilleurs alliés parce que ça va vraiment être super bénéfique à beaucoup de points de vue. Alors moi, au niveau de ma pratique, le yoga, ça fait des années que je le pratique, on va dire, de manière plus ou moins assidue et plus ou moins intensive. Donc j'ai pris des cours en studio de yoga, j'ai aussi beaucoup pratiqué à la maison. Et là, dernièrement, je pratique beaucoup donc, à la maison via des cours en ligne, en direct. Et ça, c'est top parce qu'au moins, ça me met un cadre et je sais que tel jour à telle heure, j'ai mon cours de yoga. Et je pratique beaucoup avec Florence Lebioda qui a le compte Green & Flow. Je vous remets les infos dans la barre d'infos. Et aussi avec Karine Casté, dont le compte Instagram est Karine Casté. Et j'aime beaucoup ces deux profs de yoga notamment. Alors il y en a plein des très très bien. Moi c'est vrai que ces deux-là, c'est des personnes que je suis depuis assez longtemps et j'aime beaucoup ce qu'elles font. Et voilà, moi c'est en ce moment en tout cas, ma pratique se déroule surtout comme ça. Et puis il y a un point aussi, comme je vous disais, moi une des raisons pour lesquelles j'ai parfois du mal à être assidue quand je pratique en format court en ligne, c'est parce que forcément 1 heure ça peut être un peu long. L'avantage, c'est que le yoga, que vous en fassiez 5 minutes ou 1 heure, il y aura quand même des bénéfices. Évidemment, ils seront différents selon la pratique, mais on peut aussi pratiquer le yoga de manière beaucoup plus courte et de manière beaucoup plus intuitive, sans que ce soit évidemment trop long par rapport à vos contraintes, par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies. Il y a différentes façons de pratiquer. Évidemment, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de contenus disponibles sur Internet aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de 2 oracles qui sont dédiés justement à la pratique du yoga. Donc c'est en partenariat avec cette marque que je vous parle justement du yoga aujourd'hui et je vais vous présenter un petit peu ces 2 oracles qui sont très complémentaires pour pratiquer le yoga à la fois au niveau physique et au niveau plus mental et spirituel. Alors ces 2 oracles, ils ont été créés par l'Académie du développement personnel et il y a 2 oracles. Il y a l'oracle de l'essence du yoga et l'oracle de la pratique du yoga. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer les boîtes parce que mon chien a décidé qu'il avait envie de pratiquer le yoga, je pense, et donc il a décidé de manger les boîtes dans lesquelles étaient contenus les oracles. Donc je ne vous montre pas l'état des boîtes et de ce qu'il en reste. Fort heureusement, il n'a pas attaqué les cartes du yoga, donc je peux quand même vous montrer les cartes du yoga ainsi que les livrets. Heureusement, il a juste commencé à grignoter une carte, voilà, mais il les a quand même épargnés, on va dire. Donc vous avez 2 oracles différents. Il y en a un qui est l'oracle de l'essence du yoga qui lui va vraiment être plus concentré sur les grandes thématiques liées au yoga. Donc sur chaque carte, il y a une thématique et dans le petit livret qui l'accompagne, on peut lire justement ce qui est relié à cette thématique. Donc là, pour vous donner des exemples, ça peut être l'authenticité, l'ego, la maîtrise des sens, l'abandon, le pranayama, voilà, il y a plein de les obstacles, etc. Il y a plein de cartes donc illustrées. Donc ça, c'est plus si vous avez envie peut-être de poser une intention avant votre pratique de yoga ou si vous avez envie de mieux connaître ou de mieux appliquer sur une journée par exemple ou sur une semaine ou sur une période donnée une des thématiques du yoga. Cet oracle, il est intéressant pour ça parce que ça vous permet un petit peu de mieux comprendre de façon assez simple et ludique chaque thématique, on va dire, qui peut être reliée au yoga. Le deuxième oracle, il est beaucoup plus pratique. Donc là, c'est vraiment l'oracle de la pratique du yoga, comme son nom l'indique. Et en fait, c'est un oracle où sur chaque carte est illustrée une posture du yoga. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, avant votre pratique, comme je vous disais, vous pouvez pratiquer pendant 5, 10, 20 minutes, ce qui vous correspond à vous, en tout cas
selon vos besoins actuels du moment. Et vous pouvez donc tirer au sort quelques cartes, le nombre que vous souhaitez pour mettre en place une pratique complètement intuitive. Et en fait, cet oracle, il est découpé en 7 familles, une famille par chakra. Donc ça vous permet, alors soit vous pouvez le séparer en 7 selon les familles de chakras et tirer une carte par exemple par chakra pour faire une pratique qui va être vraiment globale, qui va travailler sur chacun des chakras. Ou vous pouvez de manière intuitive tirer une carte ou deux comme ça et puis vous dire bah tiens, aujourd'hui je vais travailler sur tel chakra avec telle posture. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur chaque carte, vous avez un petit QR code à scanner avec votre téléphone portable par exemple, qui vous redirige vers une vidéo qui explique chaque posture. Donc ça vous permet de visualiser un petit peu à quoi ressemble la posture. Et ensuite, vous la suivez vraiment de manière intuitive, selon vous, ce qui vous correspond, sans avoir besoin forcément de faire la posture exactement, absolument telle qu'elle est décrite, on va dire dans le meilleur des cas. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça vous permet de pouvoir pratiquer sans avoir forcément besoin d'avoir votre téléphone, votre ordinateur, besoin d'être connecté en ligne. Et puis de faire vraiment de manière intuitive, vous dire ok, bah, je tire quelques cartes et ça va m'indiquer ce que j'ai besoin de travailler aujourd'hui. Et ça vous permet vraiment d'avoir une pratique qui est complètement différente à chaque fois. Donc je vous remets les liens vers les oracles sous cette vidéo, dans la description évidemment. Comme ça vous pourrez les retrouver. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le yoga et la digestion vous aura plu et vous aura donné envie, si vous ne le faites pas déjà, de pratiquer le yoga. Encore une fois, il n'y a pas de bonne façon de pratiquer le yoga, la bonne façon c'est la vôtre. L'important c'est que ça vous fasse du bien et que vous ressentiez les bénéfices à la fois sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et comme je vous disais, moi j'ai parfois du mal à être vraiment assidue, à pratiquer régulièrement et c'est ok, c'est pas grave. Il faut que ça reste un plaisir et pas une contrainte. Donc voilà. Essayez, pratiquez le yoga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est déjà quelque chose que vous faites, si vous avez déjà ressenti les bénéfices du yoga sur votre digestion ou si c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!